t'es en difficulté, tu perds 2-0, c'est compliqué, t'arrives pas à mettre le but, voilà, t'es dans une situation de complexe. Qui tu fais rentrer? Ferran Torres, Ferran, The Goat, requin, tueur, Torres. Voilà, y a que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, à un moment donné? Y a qu'un joueur pour nous sortir de la merde, un seul, et c'est Ferran. Ferran Ballon d'Or. On s'abonne, on like, on partage. Vestiairestore.com, des maillots, ils sont beaux, ils sont magnifiques, les répliques et tout et tout. Aujourd'hui c'est Casado, on pourra parler de Casado juste après, Pedri, tout ça, ce que vous voulez, faites-vous plaisir, allez sur Instagram. Si vous voulez participer à des lives, ben pareil, hein, envoyez-moi un message sur Instagram et on fait des lives ensemble tous les vendredis, live avec un abonné différent. Donc aujourd'hui le Barça gagne 2-4 en perdant 2-0 à un moment donné du match, les gars. Et une première mi-temps cataclysmique et de manière collective. Qu'on vienne pas me dire oui mais Robert il a été mauvais, Casado il apporte pas ce que Frenkie il apporte. Je m'en fous. La vérité je m'en fous. Aujourd'hui, la première mi-temps, collectivement, elle était dégueulasse. Aujourd'hui, la première mi-temps, elle nous a mis, je sais pas, Pedri un peu lent, la distribution Olmo de temps en temps un petit flash, Lamine Yamal il a tenté des trucs, c'est le poteau de Robert Lewandowski, Rafinha absent, parce que Rafinha est absent en première mi-temps, Baldé, et pas de décrochage, pas de dribble, pas de dinguerie comme il fait habituellement, tu vois, c'était neutre, c'était plat, c'était insipide. Tu regardes la première mi-temps, tu fais comment c'est possible, le Barça, ça va pas. Ça n'allait pas. Tu te prends un but sur une transition et tu te dis, bah ouais, logique, il y a une transition, voilà, la transition elle est bonne. En plus, Griezmann, lui, la transversale complète, Simeone de l'autre côté directement dans l'axe, Alvarez il termine le boulot. Là, tu dis, Alvarez, c'est quand même l'attaquant que tu as besoin au Barça à un moment donné. Tu te le dis, tu le répètes, tu l'assumes, tu le vois, tu dis Alvarez, et puis quand tu vois Robert, tu dis, ah purée, Alvarez, encore pire. Donc, t'as les boules. Tu commences la deuxième mi-temps, c'est compliqué, pareil, c'est lent, enfin c'est compliqué, c'était compliqué, je suis désolé. Moi je me suis dit mais Atlético, ils ont 60 minutes dans les jambes en plus, une journée de repos en moins, ils ont la défaite en Ligue des Champions, donc ils ont le mental, tu vois, c'est pas évident, tu dois te remettre, derrière tu leur donnes l'opportunité de mener le match, ensuite l'arbitrage derrière, et il y a une main là sur De Paul, l'action elle se poursuit, bim, deuxième but, donc ça veut dire que eux ils sont dans la pleine confiance, 2-0 à domicile face au Barça, tout va dans leur faveur, tout va dans leur sens, les transitions, ils arrivent à les mettre défensivement, ils défendent super bien, le bloc il est super compact, t'as zéro espace, Robert il a pas d'espace, Rafinha il a pas d'espace, Lamine Yamal il doit dribbler 10 joueurs pour réussir à atteindre le but, donc tu sens que c'est compliqué, tu sens que le match ça va pas, et ça va pas. Et collectivement que ça va pas, je vous jure, c'est collectivement que ça n'allait pas. Il y a rien qui voulait aller, il y a rien qui allait dans notre sens, rien allait dans notre sens, rien. Même il y a la seule chose, je vais le dire quand même, je pense pour moi qu'il y a pénalty en première mi-temps sur Llorente. Voilà. Et je l'ai dit sur Twitter, je le redis ici parce qu'après on va me dire t'as oublié. Non, voilà. L'arbitrage a été mauvais dans les deux sens sur ce match-là, sur 2-3 points. Après, pas évident d'arbitrer un match comme celui-là, mais peu importe. Et il se passe des choses qui doivent pas se passer et le Barça n'est pas dans... Enfin, le Barça est responsable de ce score là, quand c'est 2-0. Le Barça il est responsable de ce score. Parce que tu vas pas chercher les occasions, tu vas pas chercher les buts, tu rates tes contrôles, tu rates tes occasions, la dernière passe, tu trouves personne et l'Atlético il te met en échec. L'Atlético te met en échec parce que t'arrives pas. Et c'était dur, mentalement c'était dur, je regardais le match, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, manque de vitesse, manque de trucs, il manquait pas mal de choses. Hansi Flick, changement, Casado sort, Garcia rentre, Ferran Torres rentre, Dani Olmo sort, Ferran Torres sur le côté gauche, Rafinha replacé dans l'axe, ça change tout, Rafinha avec son physique imposé dans l'axe, Rafinha a fait un match incroyable dans l'axe. Mais juste après le 2-0, une minute après, Robert Lewandowski réussit. Et là, les gars, il réussit un contrôle. Pas évident. Il se retourne de manière incroyable. Il frappe du pied gauche.
Et il te la met magnifiquement bien. Dans un système très compliqué. Moi, je vais poser la question, pourquoi quand c'est simple, tu la mets pas? Parce que ce que tu as mis là, aujourd'hui, le but que Robert met aujourd'hui, les gars, il est tellement plus compliqué à mettre que tous les autres trucs qu'il a ratés durant les 10 derniers matchs. Pourquoi? Tu dis pourquoi tu réussis ça? Enfin après c'est bien, tu vois, tu dois la réussir. Je suis content parce que voilà, il faut aller qu'il marque ce but et en plus ce but il est beau, il est magnifique. Il relance le Barça parce que une minute après le 2-0, tu fais le 2-1. Tu dis c'est bon, tu relances, il y a moyen d'aller chercher l'égalisation, il y a moyen d'aller chercher le but pour dire de revenir avec un point, ne fût-ce qu'un point du Metropolitano. Équipe qui n'a pas perdu en Liga depuis je sais pas combien d'années. Tu sais que c'est dur de gagner là-bas à Madrid. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, t'as Rafinha qui te fait un centre puissant. Et Ferran Torres, il vient te mettre le but. 2-2. Tu fais Ferran Torres, is the goat, is the requin. Tu es le requin que tu penses être, Ferran Torres. À un moment donné, il faut que tu le saches. Tu es la personne, voilà. Il faut à un moment donné. Et après, tu as Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars. Il a tenté en première mi-temps, il a testé en première mi-temps, il a essayé en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a provoqué, il a reprovoqué, il a reprovoqué, et il a encore essayé des enchaînements, des dribbles, des bazars et tout. Lamine Yamal, il a été incroyable sur son côté droit. Il a été incroyable sur son côté droit. Et il a raté énormément. Mais c'est ça qu'on demande aussi à un ailier, c'est de prendre des risques, c'est de prendre des décisions, c'est de tenter, c'est de prendre le jeu à son compte, de provoquer la chance à un moment donné. Tu dois la provoquer, tu dois aller la chercher et c'est récompensé. Il a provoqué cette chance et il l'a eu. Parce que cette frappe déviée, c'est une provocation. Tu la provoques depuis le début du match. Tu dois l'avoir à un moment donné et il l'a eu. Il est récompensé par ce troisième but du match qui te met devant l'Atlético Madrid. Ce but qui t'apporte la libération. La libération. Ce but qui te félicite de ton match au final. Parce que moi, je m'en fous en fait qu'on rate des occasions. Je m'en fous qu'on rate des dribbles. Je m'en fous qu'on rate des passes. À partir du moment où tu essayes, que tu essayes encore et que tu te bats et que tu provoques les choses et que tu sais que derrière tu vas être récompensé, parce qu'à un moment donné tu dois être récompensé, tu peux pas rester stérile comme ça tout le long du match, c'est pas possible. Et ce but vaut tous les buts qu'il y a eu depuis ces 10 derniers matchs, parce que c'est le but est hyper important pour le positionnement en Liga. Ce but te permet de repasser devant en Liga avec ce match de retard. Ce but te libère d'un match où tu as eu beaucoup de complications, où tu sais que l'Atlético Madrid a fait son match. C'était pas évident. Ce but, les gars, il te fait lever de ta chaise, de ton fauteuil, de ton divan, et il te dit merci. Merci Lamine Yamal d'être Lamine Yamal. Merci à toi de faire tout ce que tu fais pour le Barça à ton âge. Merci. Juste merci, je vous jure. Juste merci Lamine Yamal. Oh, quatrième but les gars, Rafinha, super pressing de Rafinha. Rafinha avec Ferran Torres, les gars, les deux ils sont liés aujourd'hui sur les buts. Aujourd'hui on met Ferran Torres, je pense que c'est lui qui a été élu homme du match, mais Ferran Torres est très lié à Rafinha sur ces deux buts, parce que Rafinha fait le pressing qu'il faut, il fait l'appel sur le côté qu'il faut pour que Ferran Torres vienne sur le côté droit et te mette le but avec le placement plein du pied. Et c'est là que tu vois que le gars il est serein, le gars il est en pleine confiance, le gars il sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, et il te met le but qui te met, voilà, le fini, match plié, 4-2, hop et au revoir, on remballe. Et ça c'est important les gars, et ça c'est important, et c'est ce qui fait que ce match là est magique, parce que tu remontes d'un 2-0, tu remontes d'un deuxième but qui a été validé, qui n'aurait pas dû être validé. Parce que on a eu un but, je pense que c'est contre le Rayo Vallecano, qu'on nous a refusé un but parce qu'il y avait une faute plus loin et tout ça, et que tu dis pourquoi. Puis 2-3 semaines après, tu as un but qui est validé pour le Barça, enfin qui est pas validé pour le Barça, mais pour annulé pour un adversaire parce qu'il y avait une faute sur un joueur du Barça. Tu dis bah ouais, ça équilibre, la règle elle est là, il y a une faute avant, tu reviens sur la faute. Ah, bref, ça me paraît logique, tu vois. Et aujourd'hui t'as la main, tu dis bah ouais, il va revenir sur la main parce que ça paraît logique, c'est cohérent avec tout l'arbitrage que t'as depuis le début de la... Mais que nenni, l'arbitrage, la Liga, tu sais pas comment ça fonctionne. Au final les règles c'est à la carte, aujourd'hui on va prendre les règles d'il y a une semaine, et puis l'arbitre suivant il prendra les règles d'il y a 10 ans et il va dire oui mais c'est normal, et je comprends rien aux règles. Si seulement c'était la même règle dans tous les matchs, je te dirais bah ouais c'est logique et tout, mais là tu essaies de faire des rapprochements, t'arrives pas à faire des rapprochements parce que tu sais pas, tu comprends pas, tu comprends pas.
Ben, peu importe. Dans les flops aujourd'hui, Casado, voilà, moi je l'avais dit, j'aurais bien aimé Frenkie, parce qu'aujourd'hui Frenkie, dans un bloc, contre un bloc bas, Frenkie apporte plus qu'un Casado. Casado apporte plus contre un bloc qui va faire le jeu, parce que défensivement il doit contrer. Casado doit prendre plus de risques balle au pied. Casado doit prendre plus de risques balle au pied. Casado doit apporter un peu plus balle au pied. Casado doit essayer de faire un peu plus de Frenkie de Jong balle au pied, quitte à rater, c'est pas grave, moi je m'en fous qu'on rate. Mais il doit essayer un peu plus d'apporter offensivement, surtout contre les blocs bas. Parce que défensivement, il est parfait dans le pressing, contre-pressing, dans ce qu'il peut apporter, tout ça, dans le calme, la sérénité défensive, ok. Mais par contre, balle au pied, il doit apporter plus. Il doit prendre plus de risques. Et ça a ralenti le jeu. Comme Robert Lewandowski, il revient, il s'est défendu et tout ça. Il a fait des bonnes choses, Robert, aujourd'hui. Très franchement, il a fait des bonnes choses techniquement. Il a fait des bonnes récupérations. Mais après, la prise de décision, elle est trop lente, tu vois. Et c'est cette prise de décision aujourd'hui qui nous a coûté d'accélérer le jeu et de pouvoir apporter beaucoup de choses. Cette prise de décision lente fait en sorte que Rafinha est pris par un homme, et alors Rafinha, il est fantomatique parce que sur la première mi-temps, parce que oui, il est pris par deux hommes sur le côté. Baldé, étant donné que la prise de décision elle est lente, il sait pas prendre la profondeur ou prendre l'espace parce que le bloc compact de l'Atlético t'empêche de prendre cet espace là, et en fait c'est tout un tas de décisions qui ont été prises avec 2, 3, 4 secondes de retard, mais dans le haut niveau, 3, 4 secondes, c'est trop. C'est beaucoup trop. Koundé, la même chose pour certaines prises de balles. Aujourd'hui, on a eu un Barça qui n'était pas au top. On a eu un Atlético qui a fatigué mentalement et physiquement à la 65e, 70e minute. Le Barça a pu profiter pour élever son niveau à ce moment-là et jouer et tuer le match. Mais très franchement, un Barça qui est la trêve va faire du bien parce que tu ressens que l'organisme... il souffre, les gars. Ligue des Champions, Copa, Liga, tu te bats sur 3 compétitions différentes avec un effectif des fois où ça peut être compliqué parce que tu cumules de la fatigue. T'as des joueurs qui sont très vieux, t'as des joueurs qui sont très jeunes, t'as des joueurs qui ont peut-être beaucoup de pression, t'as des joueurs qui n'ont peut-être pas encore assez de rythme. Et donc, je pense que la trêve va faire beaucoup de bien. Parce que j'ai ressenti énormément de fatigue pour les joueurs et j'ai ressenti qu'il y avait une certaine... vraiment fatigue, j'ai pas d'autre mot que ça, que fatigue, et ça s'est ressenti des deux côtés, que ce soit de l'Atlético, que ce soit du côté du Barça. Et aujourd'hui le score c'était à celui qui était le moins fatigué et celui qui a le plus tenté sa chance, parce que l'Atlético a joué son jeu, a parfaitement joué son jeu et a profité de toutes les transitions possibles à faire. Aujourd'hui Sørloth n'a pas été décisif comme il l'a été avec le Barça habituellement, et tant mieux parce que j'ai trouvé que défensivement aujourd'hui on a été assez faible. Malgré beaucoup de bonnes choses, je trouve qu'on a été assez fébrile dans toutes les transitions d'Atlético Madrid et c'est pas normal. Donc un peu de repos, une petite trêve tranquille et ça va faire du bien à tout le monde, à moi, à toi, aux joueurs surtout. Mais voilà, donc content les gars, on prend les 3 points. Merci Ferran, merci Lamine, merci aux joueurs, parce que les émotions, c'est ça que je veux voir. J'adore les émotions qu'on vit avec le Barça en ce moment et merci Hansi Flick de nous faire vivre tout ça. Bonne soirée à tous, bonne journée. Je sais pas si le débrief a été trop long, trop court, mais voilà. À bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.